On porte tous en nous une histoire qui a commencé il y a 4 milliards d'années. C'est une véritable saga, pleine de catastrophes, d'innovations et d'alliances complètement improbables qui ont rendu possible, toute forme de vie complexe. C'est l'histoire d'un moteur, celui qui nous fait tous tourner. Mais au cœur de toute cette épopée, il y a une seule question, une question fondamentale. Quel est le pacte, l'accord, la transaction la plus importante de toute l'histoire de la vie sur notre planète ? Pour trouver la réponse, il faut faire un énorme bond en arrière dans le temps. On parle de 2 milliards d'années, un moment absolument charnière dans l'histoire de la Terre. Et ce pacte, ce n'est rien de moins que la raison fondamentale pour laquelle nous existons. Sans lui, il n'y aurait pas d'animaux, pas de plantes, pas d'êtres humains, rien. La vie serait probablement restée une sorte de grande soupe de microbes. Alors, pour comprendre ce pacte, il faut d'abord qu'on rencontre le personnage principal de notre histoire. Un invité très ancien qui vit à l'intérieur de presque chacune de nos cellules, la mitochondrie. Ce n'est pas juste un simple composant, non. C'est la lointaine descendante d'une bactérie qui a élu domicile chez nous. Allez, on plonge. On va remonter encore plus loin. Il y a 4 milliards d'années. La vie fait face à son tout premier défi, et pas des moindres. Comment est-ce qu'on démarre à partir de rien ? La solution que la nature a trouvée, c'était une molécule incroyablement maligne, l'ARN. L'hypothèse qu'on appelle le monde de l'ARN suggère que c'est cette molécule qui a tout lancé, parce que c'était une sorte de couteau suisse biochimique. Et c'est là que ça devient génial. L'ARN pouvait faire 2 boulots en même temps. D'un côté, il stockait l'information, un peu comme un livre de recettes, et de l'autre, il réalisait ses recettes en déclenchant les réactions chimiques. C'est vraiment cette double casquette qui a permis aux toutes premières briques de la sélection naturelle de se mettre en place. Et le plus fou, c'est qu'on a encore une preuve de ce monde ancien qui circule dans notre corps, là, maintenant. L'ATP, cette molécule qui donne de l'énergie à toutes nos cellules, c'est en fait un ribonucléotide. Un vestige direct, un véritable fossile vivant de cette époque primordiale. Mais voilà, l'ARN n'était pas parfait, loin de là. Il était fragile, il faisait plein d'erreurs. Pour passer au niveau supérieur, la vie avait besoin d'une sérieuse mise à jour. Et comme si ça ne suffisait pas, une catastrophe écologique planétaire se préparait en coulisses. Une catastrophe qui menaçait de tout anéantir. L'ARN, c'était super pour expérimenter au début, mais pour stocker un plan génétique sur le long terme, c'était une catastrophe. L'ADN, en revanche, était la solution parfaite, beaucoup plus stable et surtout avec un système de correction d'erreurs hyper efficace. Le passage de l'ARN à l'ADN, c'est un peu comme passer d'une note sur un post-it à un document gravé dans le marbre. Et alors que la vie était en train de sécuriser son code génétique, une nouvelle invention révolutionnaire est apparue, la photosynthèse. Et ça a provoqué un bouleversement total. L'oxygène, qui était un simple déchet de ce processus, était en fait un poison violent pour la plupart des formes de vie de l'époque. On a assisté à la toute première pollution de masse de l'histoire, qui a causé une extinction massive. Mais comme souvent, d'une crise peut naître une opportunité incroyable. La solution, cette fois, n'est pas venue d'une nouvelle invention, non, mais d'une collaboration. Une alliance totalement inattendue qui allait changer le cours de l'évolution pour toujours. Alors accrochez-vous bien parce que voici comment s'est déroulé l'événement le plus décisif de l'histoire de la vie complexe. Une cellule en a simplement avalé une autre. Sauf que, au lieu de la digérer, elle l'a gardée à l'intérieur. L'invité, cette bactérie qui savait quoi faire avec l'oxygène toxique, est devenue une usine d'énergie interne. En échange d'un abri sûr, elle fournissait des quantités colossales d'ATP. C'était la naissance de la cellule complexe, la cellule eucaryote. Et on pourrait croire que c'est une histoire inventée, mais pas du tout. On a les preuves, les indices laissés sur la scène du crime, si on veut. Les mitochondries gardent encore aujourd'hui toutes les traces de leur passé de bactéries. Elles ont leur propre ADN circulaire, une double membrane qui est le souvenir de l'engloutissement, et elles se reproduisent toutes seules comme des bactéries. C'est un véritable fantôme bactérien au cœur de nos cellules. Ce nouveau partenariat a déclenché une révolution. Avec une source d'énergie quasiment illimitée à disposition, la vie pouvait enfin se permettre de devenir plus grande, beaucoup plus complexe et incroyablement plus innovante. Pour bien se rendre compte du bon, regardons les chiffres. Une cellule sans mitochondrie tire péniblement 2 petites unités d'énergie d'une molécule de sucre. Avec une mitochondrie, ce chiffre passe à 36. C'est une multiplication par 18 de l'énergie disponible. C'est pas comme passer d'une bougie à une ampoule, c'est comme passer d'une bougie à une centrale nucléaire. Et avec toute cette nouvelle richesse énergétique, qu'est-ce qu'on peut se permettre ? On peut se permettre d'avoir un disque dur génétique beaucoup plus gros. Le génome a pu passer de quelques millions de lettres à plus de 3 milliards chez nous. Une complexité génétique qui était juste inimaginable avant. Alors concrètement, qu'est-ce que ce budget énergétique a permis d'acheter ? En gros,
Tout ce qui rend la vie complexe. Un noyau pour protéger cet immense ADN, des chromosomes bien organisés, la capacité de spécialiser des cellules pour créer des tissus, des organes et même la reproduction sexuée. Toutes ces innovations ont un coût énergétique énorme, que seules les mitochondries pouvaient payer. Et cette collaboration, née il y a 2 milliards d'années dans une crise, continue de nous définir aujourd'hui, de manière bien plus profonde qu'on ne le pense. Parce que les mitochondries sont bien plus que de simples centrales électriques. Elles sont au cœur de la régulation de nos cellules. Elles produisent notre chaleur corporelle, elles gèrent des signaux cellulaires vitaux comme le calcium, et c'est peut-être le plus incroyable, ce sont elles qui détiennent le pouvoir de décider si une cellule doit vivre ou mourir. La preuve ultime, le saut final de cette intégration, c'est qu'au fil du temps, la mitochondrie a transféré la plupart de ses propres gènes dans notre ADN, dans le noyau. Leurs destins génétiques sont maintenant totalement liés, scellant ce pacte pour l'éternité. Ce qui nous amène à une dernière pensée un peu vertigineuse. Après 2 milliards d'années de vie commune, de coévolution, cette ancienne bactérie est devenue si fondamentale à notre existence qu'on peut vraiment se poser la question, dans cette relation, qui est vraiment le maître et qui est l'invité ?